Est-ce que de nos jours, des Guinéens n'ont pas droit quand même de se réunir sur le sol guinéen? La question reste posée. Est-ce que le CNRD est un parti politique pour empêcher les partis politiques d'évoluer? Est-ce qu'il y a une loi qui aujourd'hui empêche les partis politiques quand même de faire leurs activités? Henri Satou, nous partons à un tournant où pratiquement c'est très sombre. Aujourd'hui, il est très intéressant de questionner quand même la gestion de ces préfets. Rappelez-vous de ce qui s'est passé du côté de Gawal, où c'était le préfet également qui avait empêché la délégation de l'UFDG quand même de tenir un meeting au siège du parti. Aujourd'hui, à Macenta, un préfet militaire également empêche cette délégation de l'ANAD de venir quand même se retrouver avec les militants et sympathisants. Selon nos informations, c'est une réunion qui était prévue dans un domicile privé à la place publique. Arissatou, que ce soit le domicile ou que ce soit le parti politique, c'est des zones qui sont inviolables. En principe, les partis politiques sont libres de tenir des réunions à leur siège. 1. La liberté de réunion est consacrée. Le domicile également est sacré. Mais pourquoi c'est le préfet aujourd'hui qui agit? Pourquoi un décret n'a pas été pris pour limoger ce préfet comme on l'a fait pour le préfet de Sigiri, même s'il est encore en place? Beaucoup d'interrogations. Le colonel aujourd'hui doit nous dire si le CNRD est devenu un parti politique. C'est très important. Pourquoi ces préfets continuent à agir ainsi? Pourquoi ces préfets ont remplacé les autres préfets d'Alpha Condé? Et pourquoi d'ailleurs le coup d'état contre Alpha Condé? Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, les préfets avaient tous des foulards jaunes et qui agissaient en tout cas pour faire plaisir au palais. Et aujourd'hui, avec le coup d'état, ceux qui sont venus pour rectifier le tir, pour éviter les erreurs du passé, sont en train de commettre pire que pratiquement le passé. Monsieur le colonel, il faut que vous parliez. Où est Mori Condé? D'ailleurs, j'accuse pas le préfet, j'accuse Mori Condé. Il a clairement dit qu'il n'a pas reçu l'information. Il ne peut pas recevoir l'information, mais les préfets relèvent de son département. C'est la tutelle. Et nous savons aujourd'hui comment est-ce qu'il est en train d'agir. Qu'est-ce qu'il a fait pour au moins éclairer la lanterne du peuple de Guinée à travers ce qui s'est passé. Mais vous savez que ce qui arrive n'est pas étonnant. Il faut mettre les gens où ils peuvent commettre moins de dégâts. Mais très malheureusement, ce qu'on avait prédit... Si, quand les préfets, sous-préfets agissent, il faut interroger le ministre parce que c'est la tutelle. Et plus loin, interroger le premier ministre, si ça ne va pas, le président. Un préfet pour avoir coiffé un élève a été limogé, même s'il reste en place. Mais pourquoi les préfets de Gawal et de Macenta empêchent les Guinéens de tenir des réunions ou la réunion aussi dans ce pays interdite comme les manifestations? La transition est en train de chambouler. Rien ne va. Et quand ça continue ainsi, ramenez-nous Alpha Condé. On préfère que le militaire, le civil commette de tels dégâts en lieu et place des militaires qui pensent rectifier le tir. Ça ne va pas. Franchement, je suis une fois de plus encore choqué ce matin par les actes posés. S'il réclame Alpha ce matin, c'est qu'il est vraiment inquiet. Je préfère que le civil commette des bavures qu'à la place du militaire. Si vous permettez, parce qu'on dirige avec la baïonnette, c'est pas normal. Si vous permettez, Lincoln, on va retrouver Pépé Francis Haba, il est membre de l'ANAD et il a conduit cette délégation du côté de Macenta. Bonjour et bienvenue, monsieur Haba. Oui, bonjour et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue, on le disait donc, votre délégation a été empêchée de tenir une réunion du côté de Macenta et nous apprenons qu'elle était prévue dans un domicile privé. Effectivement, et nous étions surpris à la veille, très tard à la nuit, du meeting d'information que nous devions tenir. Et nous étions surpris de recevoir l'appel du coordinateur de l'ANAD à Macenta, en disant que le préfet ne voudrait pas qu'il y ait une réunion, en tout cas dans sa circonscription. Mais on a dit, mais bon, le préfet normalement ne devrait pas interdire une réunion qui va se tenir dans un domicile privé. Il dit de toute façon, il sait ce que le préfet a dit et donc les militants ont peur, ils ne pourront pas assister au meeting. Et vous aussi, est-ce qu'au préalable vous avez passé l'information? Est-ce que vous avez informé l'autorité locale que vous veniez dans la localité? Non. Quand nous passons dans les localités, nous avons le choix. Très souvent, si nous avons du temps, nous passons saluer le préfet pour lui dire que nous sommes dans vos murs et nous sommes venus pour une mission politique. Nous sommes des leaders politiques. Donc, quand
quand le coordinateur de l'ANAN avait dit cela, nous sommes quand même rentrés à Massanta. Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés pour rencontrer le préfet qui a refusé de nous recevoir, mais nous a quand même a demandé à ces deux secrétaires généraux de nous recevoir. Nous sommes allés, les deux secrétaires généraux nous ont dit, nous avons reçu l'ordre d'en haut. On a dit qui vous a donné, le ministère de l'administration du territoire. Il dit, nous savons pas. En tout cas, le préfet dit qu'il a reçu l'ordre qu'à la veille, n'est-ce pas, des manifestations programmées, il ne peut y avoir aucune réunion politique, même dans les domiciles privés. Donc, alors nous avions dit que nous allions tirer toutes les conséquences. Est-ce que c'est une interdiction verbale du préfet que nous, leaders politiques, nous allons accepter, ou bien est-ce que c'est les lois de la République que nous allons accepter? Nous avons quitté, nous sommes donc allés tenir notre meeting. C'est vrai que le meeting n'était pas plein, mais nous avons quand même accompli le travail pour lequel nous sommes arrivés à Massanta, même si ce n'était pas à 100%, par peur parce que beaucoup n'étaient pas venus par peur de recevoir des coups de matraque. Monsieur Abba, oui. Est-ce que cette interdiction est intervenue avant que le FNDC n'annule sa manifestation ou c'était après? Je ne peux pas le dire avec précision. Non, je veux dire, vous, à Massanta, on vous a empêché de tenir ce meeting avant que le FNDC annule sa manifestation, ou bien c'était dans la ferveur de la préparation de cette manifestation? C'était dans la ferveur de la préparation des manifestations du FNDC. Nous avons même tenu à le dire aux généraux de la préfecture. Nous leur avons dit que, attention, que les manifestations du FNDC, l'itinéraire, ça se tiendra qu'à Conakry. Et notre mission n'était d'ailleurs pas liée à ces manifestations-là. Mais malgré cela, ils ont dit que non, que Massanta était, on va dire, Massanta avait sa situation à part, et que même si le CNRD avait, n'est-ce pas, sorti un communiqué interdisant les manifestations dans les espaces publics, que même eux à Massanta, même dans les espaces privés, ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait des réunions. Donc Massenta est une autre république. De sécurité. Allez-y, Bassekou, pour terminer. Oui, pour terminer cette interview avec vous, après Gawal, parce que là, on l'a rappelé, c'est une délégation de l'UFDG qui a été inquiétée. Cette fois-ci, du côté de Massenta, c'est l'ANAD. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que désormais, il y a de sérieuses menaces qui pèsent désormais sur le droit de réunion accordé par les constitutions en Guinée? Qui en veut à l'ANAD selon vous? Et les vieilles habitudes ont la peau dure. On va dire qu'il y a encore certains administrateurs territoriaux qui pourraient peut-être pour une raison ou une autre qui en veulent à l'ANAD et à son président. Mais de toutes les façons, on leur a dit que nous n'allons pas céder. Nous avions tenu le meeting, même s'il n'était pas plein comme nous le voudrions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans toutes les préfectures de la Guinée forestière. Et la mission a commencé d'ailleurs à Parana, en Haute-Guinée. Oui, mais pendant ce temps, autres ministres directeurs généraux partent à l'intérieur du pays pour convaincre les Guinéens par rapport à l'acceptation des 36 mois. C'est pas des réunions aussi ou des meetings? Exactement, c'est du 2 poids 2 mesures. Ce sont cette intoxication des militants et des populations à la base. N'est-ce pas, c'est cette désinformation que nous sommes venus pour lever. Nous sommes venus pour déterrer, n'est-ce pas, ces désinformations. On ne peut quand même pas interdire des réunions même dans des espaces privés. Non, mais est-ce qu'on pourrait dire que là on est en train d'exagérer? Non, mais il faut rappeler que le communiqué numéro 12 du CNRD interdisait toute manifestation. Donc, déjà... On parle d'une réunion dans un domicile privé. J'en viens. L'interdiction, c'était la voie publique. J'en viens. Il disait... C'est ridicule. J'en viens. Le communiqué disait que les manifs sont interdites, sauf dans les QG des partis politiques. Donc, déjà, on avait balisé ce qu'on devrait appeler une action liberticide vis-à-vis des droits les plus fondamentaux et les plus élémentaires des partis politiques, mais aussi des citoyens en tant que tels. Les citoyens ont la latitude
de se réunir, quelles que ce soit les réunions politiques ou les réunions citoyennes, on ne peut pas interdire. Donc les préfets font exactement ce qui a été pris comme décision là-haut. C'est liberticide de ne pas laisser les gens se réunir. Peut-être qu'ils ne comprennent pas la décision. Il faudrait peut-être repréciser les choses. Non, mais Arissa, au-delà de ça, non, mais Arissa, je vous dis, l'idée n'est pas de dire. C'est pas le fait de l'excès de zèle. Il faut aussi rappeler, et c'est important, que M. Selou Baldé, le patron des fédérations de l'intérieur de l'UFDG, nous a dit ici qu'on les avait aussi. Le préfet avait tenté d'empêcher, on a même perturbé, il a dit ceci, qu'on a perturbé leur réunion à Gawal. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et au siège du parti. Et au siège du parti. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on pourrait croire qu'on en veut à l'ANAD finalement. Non, je ne pense pas que l'on en veuille spécifiquement à l'ANAD. Même si c'est le RPG, on a déjà vu que cela s'est fait avec l'UFDG, l'ANAD c'est pareillement, et le procureur, par exemple, Charles Wright, a instruit à ce que les procureurs se mettent en branle pour traquer, par exemple, si toutefois la manif du 23 se tenait. Pour rappel, depuis quelques jours, une délégation de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ANAD est en tournée de remobilisation et de redynamisation de ces structures en Guinée forestière. Dans le cadre de la poursuite de cette dynamique, les émissaires du bloc politique dirigé par Selou Dalein Diallo sont arrivés mercredi 22 juin 2022 à Macenta. Patatras, ils n'ont pas reçu l'onction des autorités administratives de tenir leur réunion avec les structures locales de la coalition. Pourtant, selon certains membres de la délégation, la réunion devrait se tenir non pas à la place publique, mais dans un domicile privé. Malgré les tractations, les autorités sont restées droit dans leurs bottes. Pour comprendre les motifs de cette interdiction, africaguinée.com a pu joindre le préfet de Macenta, le colonel Ousmane Diallo. Je leur ai dit simplement que je n'ai pas reçu l'autorisation de ma hiérarchie pour les recevoir. C'est dans ce cadre-là. Je leur ai dit que le moment n'est pas propice puisque Macenta est une ville fragile. On ne doit pas faire de la sorte et que ça divise les gens. Nous sommes là pour unifier les communautés, mais s'il faut se ranger du côté du FNDC pour faire ça, en ce moment, je ne pourrais pas les recevoir. Parce que le FNDC projette une manifestation. Or, partout, c'est dit que les mobilisations sont formellement interdites. Donc, je leur ai dit que je n'ai pas reçu une information de mon département à l'avance pour les recevoir, puisque toute mobilisation aujourd'hui donne l'impression qu'ils sont en connivence avec le FNDC. Or, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ne m'a pas informé qu'il y a l'ANAD qui vient à Macenta. C'est défendu le colonel Ousmane Diallo, préfet de Macenta. À noter que des incidents similaires s'étaient produits il y a 2 semaines dans la préfecture de Gawal, quand une équipe de l'UFDG dirigée par Abdoulaye Ba et Selou Baldé a été empêchée de tenir leur réunion à leur siège.